Salut les B3. Écoutez, en préambule, j'espère que tout le monde va bien, que vos proches se portent bien également. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous de bosser à distance. Écoutez, pour moi, c'est une première, donc j'espère que vous serez indulgents de par ma manière de faire. Écoutez, je vous ai segmenté les parties du cours en plusieurs parties que je vous mettrai en titre sur chacune des vidéos YouTube. Pour ce premier cours-là, on va commencer par la purge du plan et son importation. Donc écoutez, la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que vous avez un peu compris, que vous avez même carrément compris la démarche, qui était la purge du plan. Donc juste pour rappel, vous savez, c'était juste le fait d'enlever tout ce qui est tout ce qui concerne les cotations, tout ce qui concerne la dénomination des surfaces, le type de surface dans chacun des volumes, le nombre de mètres carrés par surface. Voilà, donc moi en amont, j'ai déjà enlevé tout ce qui était cotation, etc. sur le plan que j'ai enregistré hop, que j'ai enregistré par la suite sur mon bureau. Maintenant, je vais vous remontrer comment l'importer. Mais tout d'abord, juste pour rappel, je vais vous montrer comment changer l'échelle de dessin et comment paramétrer le logiciel en Vray pour le moteur de rendu. Donc, pour paramétrer l'échelle, vous savez, vous allez sur cette petite fenêtre Customize, hop, Unit Setup, et là, vous avez la possibilité de choisir votre système métrique. Je vous conseille pour de l'archi d'intérieur de vous mettre tout le temps en centimètres. Moi, dans le cadre de mon boulot, je travaille en mètres, mais je travaille sur une échelle de plan qui est en tout cas qui est complètement différente de celle sur laquelle on va bosser en ce moment. Donc, je me mets sur centimètres et ensuite je vais dans System Unit Setup. Hop, une seconde fenêtre s'ouvre, vous voyez, et là, une unité est égale à 1 cm. C'est la bonne échelle. Je clique sur OK sur les deux fenêtres. Et là, je pourrais déjà commencer. Sauf que je vais vous montrer comment mettre votre logiciel en Vray. Je prends la petite théière avec un engrenage dessus, qui est votre onglet de paramétrage de rendu. Je clique dessus. J'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Hop, voilà. Je descends tout en bas. Alors, toute petite parenthèse, mais c'est très important. J'en ai vu certains d'entre vous, et je faisais ça aussi au début, scroller pour descendre tout en bas. Je vous conseille dans toutes les fenêtres qui vont s'ouvrir par la suite de descendre manuellement avec le clic gauche de votre souris et de cliquer sur la petite barre sur laquelle on peut descendre et monter, puisque je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, si je me mets au milieu de ma fenêtre et que je scrolle, vous voyez, c'est directement les paramètres qui sont sur les autres fenêtres qui vont se modifier et par moment ça peut poser des problèmes puisque quand vous faites ça un peu, comment dire, enfin, quand vous faites ça dans le cadre de votre boulot, vous ne savez plus parfois sur quelle fenêtre vous avez pu modifier. Donc voilà, parenthèse fermée. Je descends manuellement avec cette barre d'outils et je vais sur mon Asyn Renderer. Vous voyez, tout ce qui concerne le rendu, c'est la production, en gros. Donc, sur production, je suis déjà sur Very Next Update. Vous n'aurez certainement pas le même Very que moi, euh, puisque pour craquer les dernières versions de Very, c'est un peu compliqué. Bref, je clique sur les trois petits points. Vous serez certainement sur Arnold ou Scanline Renderer. Donc, une fois que vous aurez téléchargé une fois que vous aurez téléchargé le crack, pardon, vous aurez la possibilité de choisir Very. Donc, quand vous l'aurez choisi, vous cliquerez sur OK, bien évidemment, et votre Very se paramétrera. C'est pas fini puisque par la suite, il va falloir retourner dans la fenêtre Customize et là cliquer sur Custom Default Switcher. Voilà, cette grande fenêtre va s'ouvrir. Vous êtes certainement sur Max et Default UI. Une fois que vous aurez téléchargé Very, c'est pareil. Vous aurez la possibilité de le choisir dans cette fenêtre-là. Donc, vous cliquerez sur celui-là, vous restez sur Default UI et vous cliquerez sur 7. Voilà. Pour l'importation du plan, pour rappel,
Bon, vous voyez, moi je suis sur ma fenêtre de perspective, mais comme d'habitude, quand je clique sur cette petite onglet-là, Maximize Viewport Toggle, j'ai la possibilité d'agrandir ou de rétrécir mes fenêtres. Donc moi, vous savez, j'ai l'habitude de travailler tout le temps sur ma fenêtre de perspective. Donc je suis sur la fenêtre de perspective à ce moment-là. Je fais File, Import, Import. Là, vous allez tomber sur votre bureau ou sur le dernier dossier sur lequel vous avez cliqué. Voilà, mon projet s'appelle Projet Limart. Je clique dessus. Et là, j'ai la possibilité de rechoisir l'échelle. Vous voyez, Incoming File Units. Je suis en millimètres. Je préfère me mettre en centimètres. Vous laissez bien cocher Rescale. Vous laissez bien cocher Rescale. Et là, vous voyez, dans Include, vous avez plusieurs possibilités. Je vous conseille de décocher tout, même si vous avez bien purgé, puisque de temps en temps, il peut y avoir une hachure à 5 km de votre plan. De temps en temps, ça peut arriver. Je vous conseille de garder seulement les points. Vous cliquez sur OK. Voilà, mon plan vient de s'importer. Petite précision très utile. Je vous conseille de sélectionner. Donc, pour sélectionner le plan, vous pouvez faire un cliquer-glisser et vous voyez votre zone de sélection va s'afficher. Donc, je vous conseille de sélectionner le plan en amont et de le grouper en faisant groupe, groupe. Voilà, vous pouvez le nommer n'importe comment. Je vais nommer ça plan projet. OK. Et voilà, du coup, mon plan est groupé. Certains d'entre vous ont eu des problèmes la dernière fois. Vous savez, certains calques descendent et remontent. Ça peut arriver, bien sûr. Et en le groupant, ça nous évite de faire certaines erreurs de cette sorte-là. Voilà. Donc, voilà pour la première partie, purge du plan et importation. On va passer à la suite tout de suite.